Nous allons lire du Nouveau Testament. Nous allons lire le livre aux Corinthiens, le livre 2 Corinthiens, chapitre 11 et verset 30. Corinthiens 2, chapitre 11 et verset 30. S'il faut que je me vante, je me vanterai de ma faiblesse. Dieu le Père du Seigneur Jésus, qu'il soit loué pour toujours, sait que je ne mens pas. Quand j'étais à Damas, le gouverneur représentant le roi Arétas plaça des gardes aux portes de la ville pour m'arrêter. Mais par une fenêtre de la muraille, on me descendit à l'extérieur dans une corbeille. Et c'est ainsi que je lui échappais. Il faut donc que je me vante, bien que cela ne soit pas bon, mais je vais parler maintenant des visions et révélations que le Seigneur m'a accordées. Je connais un chrétien qui, il y a 14 ans, fut enlevé jusqu'au plus haut des cieux. Je ne sais pas s'il fut réellement enlevé ou s'il eut une vision, Dieu seul le sait. Oui, je sais que cet homme fut enlevé jusqu'au paradis. Encore une fois, je ne sais pas s'il fut réellement enlevé ou il eut une vision, Dieu seul le sait. Et là, il entendit des paroles inexprimables et qu'il n'est permis à aucun être humain de répéter. Je me vanterai au sujet de cet homme, mais quant à moi, je ne me vanterai que de ma faiblesse. Si je voulais me vanter, je ne serais pas fou, car je dirais la vérité. Mais j'évite de me vanter, car je ne désire pas qu'on ait de moi une opinion qui dépasserait ce qu'on me voit faire ou m'entend dire. Cependant, afin que je ne sois pas enflé d'orgueil pour avoir reçu des révélations si extraordinaires, une dure souffrance m'a été infligée dans mon corps, comme un messager de Satan, destiné à me frapper et à m'empêcher d'être enflé d'orgueil. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de me délivrer de cette souffrance. Il m'a répondu, « Ma grâce te suffit. Ma puissance se manifeste précisément quand tu es faible. » Je préfère donc bien plutôt me vanter de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ étende sa protection sur moi. C'est pourquoi je me réjouis des faiblesses, des insultes, des détresses, des persécutions et des angoisses que j'endure pour le Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Je parle comme si j'étais devenu fou, mais vous m'y avez obligé. C'est vous qui auriez dû prendre ma défense, car même si je ne suis rien, je ne suis nullement inférieur à vos super apôtres. Les actes qui prouvent que je suis apôtre ont été réalisés parmi vous avec une patience parfaite. Ils ont consisté en toutes sortes de miracles et de prodiges. En quoi avez-vous été moins bien traités que les autres églises? Amen pour la parole que j'ai lue. L'apôtre Paul est une personne exceptionnelle. Il dit, il confesse, il aurait pu avoir confiance en lui-même, selon il avait été circoncis le 8e jour, il était un juif de la tribu de Benjamin, israélite, il était israélite pur. L'apôtre Paul, selon la loi, il était pharisien, il était consacré à Dieu, pardon, et il était avec la loi.
il était sans reproche. Et encore, il était aussi un citoyen romain. Et pour avoir ce droit d'être citoyen romain, certains payaient cher. Mais il était aussi, de ses 13 ans, sa famille l'a envoyé dans une école théologienne de Jérusalem, où son maître était Gamaliel. Il était le plus grand des maîtres de la loi de cette époque-là. Et il confesse lui-même, dans le judaïsme, il était beaucoup très avancé dans le zèle qu'il montrait à la loi de Moïse. Et lui, l'apôtre Paul, qui s'appelait avant Saül, et il chassait les chrétiens. Et à 37 ans, tout ce qu'il a fait était une réussite. Car il était physiquement fort et il avait aussi, il était très éduqué. Et il avait un zèle pour tout ce qui était spirituel, tout ce qui était divin. Et il avait des valeurs intéressantes, naturelles pour cette personne. Je pourrais dire que Dieu était avec lui, mais je ne le dirais pas. Mais Dieu voyait ce qu'il faisait, savait ce qu'il faisait. Et il était très éduqué. Et il était très éduqué même. Il avait une personnalité dans ses proches, autour de lui, et il était considéré parmi les siens, parmi ses proches, pour ses connaissances théologiennes, et il était sans reproche, selon la justice de la loi. Car en plus, il défendait ce qu'il avait appris. Alléluia. Et lui, Dieu l'a choisi avec une manière bien spécifique. Mais Dieu a vu dans son cœur qu'il accomplissait ce qu'il faisait, ce qu'il accomplissait, il le faisait parce qu'il n'avait pas des informations sur Jésus-Christ. Et son appel par Jésus-Christ a été très merveilleux. Une lumière qui dépasse la lumière du soleil a éclairé sur son chemin lorsqu'il allait à Damas avec des ordres de chasser les chrétiens, et une voix était entendue en disant: Saül, Saül, pourquoi me chasses-tu, me persécutes-tu? Et il a dit: qui es-tu, toi, que je persécute? Il est prêt à entendre la voix de celui qui lui parle et lui dit: moi je suis Jésus-Christ, celui que tu persécutes. Et il était très difficile de donner des coups de pied sur des clous. Dis-moi, dit Saül, qu'est-ce que je dois faire pour ne plus te persécuter? Il est prêt à répondre à celui qui lui parle.
Il est resté 3 jours sans voir, il était aveugle. Et Ananias, qui a été envoyé par Dieu, a prié sur lui et il a retrouvé la vue. Et il a passé une période de préparation. Et Dieu ne peut pas l'envoyer s'il n'est pas prêt à être envoyé. Parce que lorsqu'il n'est pas prêt, alors il ne sera pas comme il faut pour l'œuvre de Dieu. Et il doit être établi totalement, il doit être totalement exercé, éduqué, initié. Il doit être élevé et il doit être un agneau du Seigneur et un serviteur de Dieu. Et il était 3 ans tout seul en Arabie. L'apôtre Paul. Et Dieu l'a éduqué, l'a enseigné. Lui-même, il lui parlait. Lui-même, Jésus lui parlait. Et l'apôtre Paul l'a confessé. Il a dit, c'est Jésus lui-même qui m'a donné cet évangile. Et il est revenu à Damas. Et là, avec le zèle qu'il avait, sans bien sûr avoir l'expérience, mais il a commencé à prêcher, à annoncer, à évangéliser Jésus-Christ. Et bien sûr, Dieu était avec lui, mais Dieu le laisse traverser des moments difficiles. Et lorsqu'il voit que le danger est à sa porte, il se rend à Dieu. Il remet sa personne à Dieu. Et ils avaient mis des gardes à la sortie de la ville, dans chaque porte, pour attraper l'apôtre Paul. Et ils l'ont fait descendre par un panier sur le côté du mur et il s'est échappé. Et il est arrivé à Jérusalem. Et Jésus lui dit, pars de Jérusalem car ils vont te tuer. Et son zèle, il dit non. Ici, tous me connaissent. Si je leur parle, tous vont être convertis à toi. Mais il obéit et il s'en va. Il a quand même obéi. Il avait ces caractéristiques-là. Et il est resté quand même en solitude 3-4 ans en plus pour apprendre. Pour apprendre, il doit apprendre et patienter que Jésus vienne lui donner le feu vert. Et pendant 3-4 ans, il est là, seul. Il s'était mis à l'écart. Il s'était isolé pour être en contact avec Dieu. C'était une solitude. Et beaucoup pensaient qu'il était hérétique. Mais il faut qu'il devienne prêt, qu'il se prépare, qu'il s'exerce, qu'il s'éduque, qu'il s'initie, qu'il est enseigné par Dieu. Et après, il a appris tout cela. Et Jésus est venu maintenant, l'a appelé à Antioche avec Barnabas. Et là, Dieu fait un grand miracle. Soudainement, là où il n'attend pas, il fut enlevé. Dieu l'a enlevé. Il confesse lui-même en disant, je ne sais pas si j'étais sans le corps ou avec le corps, mais ou c'était une vision, je ne sais plus. Je ne sais pas du moins, mais c'est Dieu qui sait comment il m'a enlevé. Et là où il est allé au paradis.
Et là, il a entendu des paroles inexprimables. Il ne peut pas les dire. Il ne peut pas les répéter. Et là, il a connu, il a vu le monde spirituel. Il a vu qu'il y a la vie naturelle et la vie spirituelle. Il a eu le zèle et l'ardeur du spirituel. Et Barnabas était avec lui et le Saint-Esprit a dit: mettez de côté Paul et Barnabas pour l'œuvre que j'ai préparée qu'ils vont accomplir aux nations. Oui, le Saint-Esprit a parlé pour eux. Alléluia. Et l'apôtre Paul doit apprendre par différentes épreuves difficiles, des maladies. Et là, à Éphèse, et ce qui est important, ce que l'homme doit prendre la décision de se donner à Dieu, d'être totalement remis à Dieu, prendre la décision de la mort, que soi-même nous ne pouvons pas défendre notre personne. Et nous nous soumettons, nous nous donnons totalement à Dieu. Et comme une personne naturelle et comme une personne spirituelle. Et Dieu va le libérer. Et Dieu va le libérer pour qu'il puisse écrire aux Philippiens que tout ce qui pour moi était un gain, maintenant pour moi cela est une perte. Et ce que je savais, ce qui pour moi était important, c'est pour moi une perte. Devant Dieu, devant la connaissance de Jésus-Christ. Et là, j'ai considéré tout ce que je connaissais et savais et avais appris comme néant par rapport à la sagesse de Jésus-Christ qu'il m'a appris. Et n'ayant pas ma propre justice, mais la justice divine. Il faut que le caractère de l'apôtre Paul se transforme, se change. Et avec le caractère qu'il avait, il est en danger. Et l'homme est en danger de perdre la vie éternelle par les convoitises charnelles, car il choisit ce qu'il veut faire lui-même. Il considère qu'il va faire ce qu'il veut de ce qu'il voit et de ce qu'il espère. Et cela le mène à la perdition s'il fait selon sa volonté. Et l'apôtre Paul est en danger. Il est en danger. Et il est en danger par ce qu'il va être prétentieux et orgueilleux pour ce que Dieu lui donne comme révélation. C'est un danger. Il est en danger car les grandes révélations que Dieu lui donne, il peut le rendre orgueilleux et cela est pour lui un danger de devenir orgueilleux et prétentieux pour ce que Dieu lui donne comme révélation. Il pourra se considérer comme très important. Et cela va être pour lui le début de sa perte. Il doit rester simple et humble. Et il doit être très prudent.
Donc l'apôtre Paul fait une séparation. Paul est deux personnes. Chacun de nous, nous sommes deux personnes. Et nous devons séparer ces personnes et de vivre comme si nous étions deux personnes. L'un, le spirituel, nous glorifions Dieu et nous collaborons avec Dieu. Et l'autre personne, la personne naturelle qui vit sur la terre, nous marchons, nous réfléchissons et nous vivons. Ce sont deux différentes personnalités. Ce sont deux différentes personnalités. Comme quelqu'un de naturel, tu te fâches, tu te mets en colère, tu te moques, mais il se répand. Comme une personne spirituelle, Dieu est glorifié dans sa vie. Dieu grandit dans sa vie. Et ayant cette information et cette connaissance de la double personnalité, je dois apprendre comment je dois me comporter comme un homme naturel et comme un homme spirituel. Parce que l'homme naturel empêche l'homme spirituel et l'homme naturel chasse l'homme spirituel. Et l'homme spirituel est toujours chassé par l'homme naturel. C'est pour cela, l'homme spirituel doit comprendre lorsqu'il est insulté ou on l'injure, son caractère doit se rabaisser. Nous sommes deux personnalités. Une personne qui arrive jusqu'au ciel et l'autre qui vit sur la terre. Que vous le vouliez ou pas, c'est ainsi que nous sommes. Ainsi était aussi l'apôtre Paul. Il l'a compris. Et lorsqu'il a compris, il a pris la place qu'il devait prendre. Oui, comme une personne naturelle, je ne peux pas me vanter de rien. Je ne peux rien me vanter de ce que j'ai. Comme David. Et il savait, David, que Dieu permettait à Chiméi de l'insulter pour que la personne naturelle diminue et que Dieu le bénisse. Et l'apôtre Jean a compris. Lorsque Jean le Baptiste avait dit « Je dois diminuer et lui grandir », disait Jean le Baptiste. Dieu va nous aider si nous nous rabaissons, si nous diminuons. Mais nous devons comprendre que nous sommes deux personnalités. Et si nous comprenons cela, c'est un grand bien. Et séparé, je vais me vanter de la personne spirituelle. Oui, je dis la vérité, disait l'apôtre Paul. Mais je vais me vanter de l'homme naturel? Non. Mais de l'homme spirituel, oui. Qu'est-ce que je vais dire? Je suis intelligent? Je suis fort? Non, je vais me vanter de mes faiblesses plutôt. Je suis faible. On m'insulte. Je ne peux rien faire de moi-même. Pour que l'homme naturel devienne faible, pour qu'il devienne fort dans ma vie, Jésus-Christ, Dieu, alléluia. Tu es le Tout-Puissant. Ta sagesse est grande. Si l'homme diminue, l'homme naturel diminue, l'homme spirituel grandit. Alléluia. Et tout cela pour que Dieu soit glorifié.
Et l'homme naturel, nous savons qu'il diminue. Et nous ne devons pas attendre que l'homme naturel perde ses moyens qu'il avait lorsqu'il était jeune, mais nous-mêmes diminuer et ne pas avoir confiance à notre personnalité naturelle, mais être fiers et nous vanter de notre personne spirituelle. Alléluia. Et nous savons ce que nous traversons, les difficultés, les souffrances, c'est pour notre bien. Et l'homme naturel doit se rabaisser. Et Dieu, à cause de cela, pour que sa personne naturelle se rabaisse, ici à l'apôtre Paul, Dieu a permis à un ange de Satan de le frapper pour qu'il puisse être bas, pour qu'il puisse être faible. Alléluia. Pour qu'il ne puisse pas s'enorgueiller de ce qu'il reçoit de la part de Dieu. Et il a dit à Dieu, libère-moi de cette maladie. Mais il ne dit pas de ce qu'il souffre. Nous devons comprendre que s'il ne dit pas ce qu'il a, ça veut dire que quoi qu'il arrive qui nous frappe, qui nous rabaisse, vient de la part de Dieu. C'est un ordre divin. Il donne l'ordre de nous insulter. À Chiméi, c'est un ordre divin qui pour nous est pour nous tenir à lui. Nous devons nous rabaisser. Nous devons devenir petits, faibles. Et ici, Dieu a permis dans sa vie qu'il soit frappé par l'ange de Satan. Alléluia. Et maintenant, l'apôtre Paul sait très bien. Il reconnaît bien les choses. Il a dit à Dieu, libère-moi de ce que je traverse et que le diable, l'ange de Satan me frappe. Et ce qu'il a eu comme frappe dans son corps, infligé une souffrance dans son corps, c'est pour ne pas être enflé d'orgueil, lui a dit Dieu. Pour qu'il y ait toujours ma grâce avec toi, l'apôtre Paul. Pour que je puisse être avec toi et que tu puisses être à mon service, que nous puissions être en collaboration et que tu puisses écrire mon évangile et que tu puisses continuer à faire mon œuvre. Tu dois être bas. Si j'enlève ce ange de Satan qui te frappe de cette maladie, tu pourras t'enfler d'orgueil et je perdrai quelqu'un qui est mon serviteur et avec qui je collabore. Et ici, l'apôtre Paul, il dit, je suis reconnaissant et j'ai compris pourquoi tu as permis que j'ai cette maladie sur moi et que je traverse cette souffrance dans mon corps, pour que je dois être faible, pour être fort en Dieu, pour que ta force soit révélée en moi, parfaite. C'est pour cela. Il est bon. Oui, il y a eu beaucoup de temps qui sont passés, mais l'apôtre Paul a compris. Je suis heureux et joyeux. David, je pourrais dire, l'Écriture ne le dit pas, mais lorsqu'il entendait Chiméi lui maudire, il savait que s'il prenait la place de l'humilité et
il devait soumettre la personne naturelle qui se rebellait contre ses paroles, Dieu allait le bénir. Et ici, l'apôtre Paul aussi l'a compris. C'est une loi spirituelle. Autant plus je suis faible naturellement, autant je suis plus grand spirituellement. Et Dieu me bénit. Et quand je viens dans des impasses plus grandes, quand on me chasse, quand on me persécute pour le nom de Jésus-Christ, alors je sais que tout cela est pour la grandeur de Dieu, car Dieu grandit en moi et il est puissant en moi lorsque moi je suis faible naturellement. Il est fort spirituellement en moi. Alléluia. C'est pour cela, lorsque je suis faible dans l'homme naturel, alors je suis fort dans l'homme spirituel. Alléluia, la loi divine. Et vous savez, l'église de Corinthe était contre. Et Paul, il ne voulait pas être trop avec lui. Et ils allaient lui dire même il disait des mots contre lui. Et il dit, vous m'avez obligé à me vanter. On lui faisait des remarques. On l'accusait de certaines choses. On le méprisait en un mot. On méprisait. Il était méprisé à Corinthe, l'apôtre Paul. Mais il dit, je suis par vous pas très certain, vous m'avez pas certain dans votre cœur. Il n'était pas grand dans leur cœur. Il n'était pas très apprécié à Corinthe, l'apôtre Paul. Mais Dieu permettait cela. Et alors, l'apôtre Paul descendait. L'homme naturel diminuait. Et il dit, je n'ai pas été moindre des autres apôtres, quoique je suis sans valeur aussi. Il n'a pas mis devant toute son éducation et ses compétences. Mais il disait, je viens avec crainte devant vous et faiblesse. Je ne veux connaître rien d'autre que Jésus crucifié, ressuscité. Il aurait pu leur parler avec une sagesse dont il était instruit, mais il leur parlait avec crainte. Et ce qui l'intéressait, c'est que ces paroles simples qu'il annonçait étaient pour la gloire de Dieu. Et pour que ceux qui entendent soient sauvés. Et que la sagesse de l'homme ne soit pas par lui-même, mais par Dieu. Parce que cette sagesse-là reste dans le cœur des hommes. C'est la sagesse divine. Et il dit quelque chose de très important. Et tout ce qui arrive aux apôtres ont été activés en vous. Et comme il est dit aussi aux actes, par Dieu, il y avait eu beaucoup de prodiges et de miracles qui s'opéraient par les apôtres. C'est Dieu qui faisait les miracles par les apôtres. Et parmi vous, disait l'apôtre Paul, ici aux Corinthiens, il y a eu beaucoup de miracles pour que vous puissiez glorifier Dieu et être libérés. Et vous n'êtes pas restés moins que les autres églises, car moi, celui que vous sous-estimez, j'étais parmi vous, et Dieu témoignait
de ma présence. Moi, j'étais faible vers l'homme naturel, mais béni en l'homme spirituel. Et il termine en disant, je vais vous faire une question. Je vais vous poser une question. Veux-tu être béni envers l'homme extérieur, l'homme naturel? Que ton travail aille bien, que tout fonctionne bien, et que l'homme spirituel diminue? Ou bien veux-tu être béni en l'homme spirituel et que Dieu soit glorifié? Et que l'homme extérieur, tu auras des insultes, tu auras des besoins, des nécessités, des faiblesses, tu auras des injures, des accusations, des reproches. C'est une question de choix. Aujourd'hui, nous sommes appelés à choisir ce que nous voulons. C'est la décision de la mort que nous devons prendre. Ne plus avoir confiance en nous-mêmes, en nos capacités, en nos pouvoirs, mais au pouvoir de Dieu. C'est une question difficile. Est-ce que nous ne pouvons pas avoir les deux? Non, bien sûr. Nous ne pouvons pas avoir les deux. Être fort naturellement et être fort spirituellement. Nous devons être faibles naturellement et forts spirituellement. Choisis. Choisis. Qui veux-tu qu'il soit plus fort dans ta vie? Quelle personnalité veux-tu qu'elle soit plus grande? Parce qu'une doit diminuer, l'autre grandir. Donc c'est un choix. Ou bien l'homme naturel va grandir et l'homme spirituel va diminuer, ou bien l'homme naturel va diminuer et l'homme spirituel va être élevé. C'est une loi divine. Alléluia. Nous devons nous rabaisser naturellement pour que l'homme spirituel s'élève, monte pour la gloire de Dieu. Et nos faiblesses doivent exister. Il n'y a pas d'autre manière ou une manière magique, il n'y a pas d'autre manière pour que l'homme extérieur, naturel, diminue. Il y a une manière, parce que notre cœur nous trompe et nous corrompt chaque fois. Et nous ne devons pas écouter les valeurs du cœur, car elle veut faire grandir la chair et la personne naturelle. Et Dieu nous dit, tu as un restant de vie, toute fin approche. Choisis ta vie, demande à Dieu. Demande à Dieu et choisis ta vie. Demande et tu trouveras, car Dieu écoute. Dieu entend et il a pitié de nous et il nous aime. Dieu fait un miracle aujourd'hui. Et il donne à chacun de nous l'occasion de décider ce que nous voulons. C'est personnel et c'est éternel aussi. Mais celui qui peut nous aider tous, et moi-même, c'est le bon pasteur que nous avons, Jésus-Christ, seulement lui. Si nous comprenons et décidons de dire Jésus est mon pasteur, Dieu est mon pasteur, et je ne manquerai de rien en étant avec lui. Alléluia! Et avec une crainte, je choisis.
Et sincèrement, je choisis Jésus-Christ, le Fils de Dieu, envoyé sur la terre